Une belle histoire, celle de Marine de Nicolas, star de la chanson en Chine. Elle a dû stopper sa carrière après s'être vue diagnostiquer un cancer en 2014. Elle a aujourd'hui remporté son combat contre la maladie et de passage au Fénois, elle nous livre son poignant message qui a été collecté par Thomas Chabrol. Elle écrit aujourd'hui un nouveau chapitre de son histoire. Marine croque la vie avec encore plus d'envie. Quand il se passe quelque chose comme ça, quand on a un cancer, surtout aussi jeune, on réfléchit et on se dit mais pourquoi c'est arrivé? Et alors on trouve une raison. Et moi la raison que j'ai trouvée, c'est cette maladie, elle m'a aidé à faire un raccourci vers moi-même. Elle m'a aidé à prendre un chemin qui me ressemblait plus, qui est peut-être plus long, peut-être moins paillette, mais qui me correspond beaucoup plus et au final qui me rend beaucoup plus heureuse. La jeune Toulousaine était il y a encore quelques années une star de la chanson en Chine. Une carrière propulsée après avoir remporté en 2012, lorsqu'elle était étudiante en mandarin, le titre de vice-championne de France du concours de l'Institut Confucius. Un titre qui la conduira à nouveau en Chine pour participer au championnat du monde. Elle est rapidement repérée par un producteur chinois. Tout s'enchaîne. J'ai même pas eu le temps de me poser vraiment des questions. J'ai accepté parce que c'était une aventure et la vie, elle est faite pour vivre des aventures. J'ai travaillé, je me suis formée, j'ai pris des cours, mais vraiment c'était 6 heures de cours par jour pour apprendre à chanter professionnellement parce que je chantonnais, mais j'étais pas au niveau. Ensuite, j'ai participé, donc, sous la même impulsion, j'ai participé à The Voice Chine. Et après, la notoriété est arrivée et j'ai fait des concerts, j'ai fait des plateaux télé, j'ai fait des émissions et c'était vraiment une vie à 100 à l'heure. 非常喜欢一个男生，他会说你是坏人，我不喜欢你，我很讨厌你啊。 2 ans de tournée et des concerts dans les plus grandes villes du pays. Et soudain, un coup d'arrêt brutal. En pleine ascension, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer en phase avancée. Elle décide alors de retourner en France pour se faire soigner. La Chine, à ce moment-là, pour moi, elle n'existe plus. Il n'y a plus rien qui existe. Il y a juste, il faut que je vive, il faut que je guérisse. Une longue période commence. Le traitement est lourd. Marine refuse de se laisser abattre. Je me rappelle avoir beaucoup joué avec mon image. Donc j'avais les cheveux qui tombaient, donc j'étais complètement chauve. Au lieu de me cacher derrière une perruque, je jouais avec ce côté punk, masculin, féminin, maquillage prononcé, grosse boucle d'oreille, crâne rasé. Et honnêtement, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. Je l'assumais tellement et j'étais tellement bien dans ma peau que mon image de femme rasée ne correspondait pas à l'image d'une femme qui a un cancer. Les gens ne voyaient pas du tout ma maladie, alors que vraiment je n'avais pas un poil sur le caillou. Mais les gens, ils voyaient une nana qui a un style hors norme. Et pour moi, ça, c'était une immense victoire. Artiste dans l'âme, la jeune femme malade se plonge dans l'écriture, une thérapie plus douce pour envisager l'avenir et se reconcentrer sur sa personnalité. Après les traitements, il y a eu une période de 5 ans qui s'appelle la rémission. Et pendant ces 5 années, on n'est pas déclaré guéri. En fait, on est un peu entre les deux. On est entre la maladie et entre les biens portants. Et pour moi, c'était une période où je me suis vraiment concentrée sur ce que je voulais vraiment faire des projets artistiques qui me correspondent. À 31 ans, Marine est maintenant officiellement guérie. Elle poursuit sa nouvelle carrière artistique avec l'adaptation en film de son livre Le baiser de l'ouragan et des projets musicaux. À Tahiti, elle se ressource encore quelques temps et travaille aussi sur un projet de documentaire dont les premières séquences ont été tournées sur cette plage de la Pointe Vénus.